Quand est-ce qu'il va arriver? Oui, ils arrivent bientôt. Il va devoir apporter beaucoup de bijoux. Ça a dû le retarder. Oui, oui, je comprends mieux. Mais dis-moi, pourquoi tu t'inquiètes autant? Il sera là. Tu n'as qu'à t'asseoir en attendant. Et attendons-le, il va arriver. Et tu sais quoi? Tante Manjari a offert 5 bagues en or à Rajbir. Oui, oui, 5. Et lui a également offert une chaîne en or. Tante Manjari m'a demandé d'acheter beaucoup de bijoux cette fois-ci. Ah, Je dois moi faire aussi. un appel en urgence. Je reviens. Oui. C'est génial. Sidi est entré dans la chambre d'Urvashi. J'espère trouver quelque chose qui va prouver mon innocence d'une manière ou d'une autre. Peu importe, une preuve, un document, n'importe quoi. Que faites-vous ici? Est-ce que vous attendez quelqu'un? Gori a une très mauvaise notion du temps. C'est bien que tu sois là. Viens t'asseoir. Le bijoutier sera bientôt là. Ah mon Dieu, ce n'est pas vrai. Ah bon? Mais pourquoi est-ce qu'il vient? Vous avez commandé quelque chose? Mais non, non, je ne l'ai pas appelé. C'est papa qui a passé une commande. Oh, mais tu as oublié la tradition pendant la fête de la lumière. Papa doit offrir des bijoux à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette tradition. Je ne suis pas au courant. Voilà comment le plan se met en place. Tu n'as pas reçu des bijoux l'année dernière? Non, 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 Gori. L'année dernière, Gori était partie chez ses parents. C'est pour ça qu'elle n'est pas au courant. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui. Sidi, dépêche-toi. Allez, Sidi, fais vite. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. C'est une bonne chose. Tout le monde aura des bijoux. Pourquoi est-ce que Tante Manjari n'est pas là? Elle adore porter les bijoux. Je vais aller la chercher. Gori, ce n'est pas la peine de l'appeler. Eh bien, Tante Manjari viendra quand elle aura envie de venir, n'est-ce pas? Oui. On dirait que Prati cache quelque chose. Et pourquoi elle n'arrête pas de regarder en direction de ma chambre? Je crois que quelque chose se trame. Je vais retourner dans ma Mais chambre. non! Pourquoi tu veux retourner dans ta chambre? Nous Mais sommes... qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce que vous faites toutes là? Mon héros est enfin là. Bon sang, mon cœur bat si vite. Eh bien, je dois saisir l'opportunité. Urvashi, Urvashi, Urvashi! Fais attention à toi. Est-ce que tout va bien? Attention, allez, allez, assieds-toi ici. Fais attention, allez. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Urvashi! Vin, elle allait pourtant très bien il y a un instant. Oui. Oui, la pauvre n'a rien mangé depuis ce matin. C'est sûrement à cause de ça qu'elle est faible. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle aurait dû se reposer, non? Mais non, Vin, nous étions tous ensemble. Peu importe. Urvashi doit se reposer, c'est important. Allez, on doit la conduire dans sa chambre avant tout, allez. Pourquoi l'emmener dans sa chambre qui se trouve à l'étage? On n'a qu'à l'emmener dans une de nos chambres, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est plus simple. Ouais. Vinayak, s'il te plaît, conduis-moi dans ma chambre, je ne peux pas tenir debout. Gori, je pense que son état est en train de se détériorer. Ne perdons pas de temps. Une minute. Attends, Urvashi, allez, viens. Rajbir, appelle le médecin.
Bon sang. Vinayak me prend dans ses bras pour que je n'ai pas à monter les escaliers. Waouh! J'espère que ça ne finira jamais. Bon sang, il n'y a rien ici. Sidi répond au téléphone. Franchement, Rajbir, comment vais-je chercher si je réponds à ton appel? Pourquoi elle ne répond pas? Rajbir? Qui est-ce que tu appelles au juste? Eh bien... Eh bien, il appelle le médecin. Vin lui a demandé d'appeler le médecin, tu vois, pour Urvashi. D'accord. Je ne me sens pas bien. Tout ira bien, Urvashi. Attends une minute, bien. Voilà. Voilà. Et il faut que tu te calmes maintenant, d'accord? Et où se trouve Sidi? Ça va, Prachi? Qu'est-ce que tu cherches? Oh non, non, mais rien, Gori. Il n'y a rien. Je cherchais de l'eau pour Urvashi, mais je crois bien qu'il n'y a pas d'eau dans cette chambre. Je vais aller en chercher, d'accord? Mais où a bien pu passer Sidi? Ça ne va pas, rien ne va dans ma vie. D'accord, oui, oui. Urvashi, je t'ai dit que tout allait s'arranger, t'en fais pas. Oui, Oui, j'irai bien. J'irai bien si tu restes à mes côtés. Mais je... Je n'ai jamais vu une fille aussi irrespectueuse de ma vie. Son époux vient à peine de mourir. Ça ne fait même pas un mois. Et elle essaie déjà d'attirer mon époux dans ses filets. Mais... d'où vient ce bruit? Cette armoire est ouverte. Je vais voir. En fait, Gori, te prends pas la tête. J'ai demandé à Prachi d'apporter de l'eau, mais elle n'est toujours pas arrivée, donc... Vin, tu vois, il ne me reste pas grand-chose à faire. Ma vie est ruinée. Prends soin de moi, s'il te plaît. Je te disais que... Oui, elle va apporter de l'eau. Tu te sentiras mieux après avoir bu, je t'assure, ça va aller. Gori, s'il te plaît, reste ici. Je vais voir comment va Prachi. Oui. Merci, mon Dieu. Vous m'avez sauvée. Gori, Oui? appelle maman et dis-lui que l'état d'Urvashi se détériore de plus en plus. Allez, vas-y. Oui, une minute. Elle fait encore son cinéma. Elle ne laisse aucune occasion pour se rapprocher de Vin. Mais elle oublie qu'elle fait tout ce cinéma devant Vinayak, qui est un réel acteur. Un jour ou l'autre, la roue va tourner, c'est sûr. Gori, va appeler maman, s'il te plaît, allez. Ah oui, je vais chercher ton manjari. Oui, fais vite. Hey Prachi, où est allée Sidi? Je n'arrête pas de la chercher. Écoute, moi non plus, je ne comprends pas, Rajbir. Pour être honnête, je ne l'ai même pas vue sortir de la chambre d'Urvashi. Dieu seul sait où elle est. Est-ce que tu l'as vue? Non. Hein? Pourquoi je poserais la question sinon? Mais comment Sidi pourrait-elle disparaître d'un coup, hein? Rajbir, Sidi est très intelligente. Elle a dû trouver une solution.
Je pense qu'elle a dû trouver Urvashi et Vin entrés dans la chambre. Elle doit se cacher quelque part, n'est-ce pas? Mais dépêche-toi si on découvre qu'elle est dans la chambre. Nous aussi, nous serons dans de beaux draps. Oui, allons-y. Allez. Quoi? Urvashi est inconsciente? Mais cette maudite fille ne peut pas rester tranquille une minute. Elle adore faire des histoires. Tous les jours, elle fait des histoires, celle-là. Et vous ne savez pas tout. Elle s'accrochait à lui d'une façon. On aurait cru que c'est un couple marié. Pour être honnête, je n'ai jamais vu une fille irrespectueuse comme elle de ma vie. Ah mais, Gori, dépêche-toi. Nous devons arrêter cette hystérique avant qu'elle ne fasse n'importe quoi devant tout le monde. Viens avec moi, Gori. Allez. Très bien. Dis-moi ce que je vais faire. Maintenant que mon époux n'est plus là, il ne me reste plus aucune raison de vivre. Mon Dieu, je n'arrive même plus à marcher. Il va falloir que tu te reposes, Urvashi. Mon Dieu, si Vinayak et Urvashi ouvrent ce placard, alors mon plan entier tombera à l'eau. Et en plus, Vinayak me détestera plus qu'avant. Je vais boire ce poison et quitter cette terre pour toujours. Comme ça, je serai réunie à Rudra au paradis. Cette vie est trop Urvashi. insupportable. Prends ce truc de mes mains et sauve-moi. Mon héros. Urvashi, lâche ça. Est-ce que t'as perdu la tête? Ce n'est absolument pas une raison pour se suicider, enfin. Urvashi, écoute-moi, Urvashi. Attends. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Maman, attention, il y a du verre par terre, attends. Elle vient de faire une tentative de suicide et heureusement que j'étais là, sinon elle l'aurait définitivement fait. Mais c'est juste un médicament. Cette pauvre imbécile mérite vraiment d'être empoisonnée pour de vrai. Urvashi? Lève-toi, Urvashi. Lève-toi, Urvashi. Ça suffit maintenant. Oui. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Doucement. J'ai la tête qui tourne. Urvashi, Je ne vais pas l'épargner. elle ne va pas bien du tout. Oui. Urvashi. Laisse-moi voir, allez, je vais lui parler. Urvashi, mets-toi à l'aise, ma fille. Repose-toi. Bien, comme ça, comme ça. Repose-toi. Maman, il faudrait qu'on appelle le médecin, parce que là, ça va de mal en pis avec elle. Non, pas besoin de ça. Eh bien, heureusement, j'ai un remède qui va l'aider à se remettre sur pied dans pas longtemps. Je vais bien m'occuper d'elle, tu verras. Mais, qu'est-ce que t'es en train de faire? Eh bien, ceci va la guérir de sa maladie. Gori, tiens-la, d'accord? Rachi, toi aussi. Oui, tenez-la bien. Ne la lâchez pas. Tu m'as frappé avec des sandales insolentes. Maintenant, tu vas sentir mes sandales. Et je t'assure que tu vas te souvenir de ça pour le reste de ta vie. Bien, elle va mieux, je vous l'avais dit, hein, ma fille? Ah mais, pourquoi est-ce que tu tombes dans les pommes à longueur de temps, hein? Je n'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai la tête qui tourne. Ah d'accord, je vois. Moi, je vous dis qu'il faut qu'on appelle le médecin au plus vite. Rajbir, appelle le médecin. Oh non. Si le médecin vient ici, il dira à tout le monde que je fais semblant d'être malade. Non. N'appelez pas le médecin. J'ai très peur des médecins. Mais tu as... Là-bas, dans ce placard, mes médicaments sont là-bas. Je vais aller les prendre et Non, me mais non, reposer. mais non. Ne te donne pas cette peine, repose-toi. Je vais le chercher pour toi. Elle ne va pas me laisser tant que je ne prends pas ces médicaments. Que vais-je faire maintenant? Si l'on découvre que je suis là, je ne vais jamais pouvoir prouver mon innocence. Et Vinayak ne me fera plus jamais confiance. Aidez-moi, mon Dieu. J'ai vraiment besoin de vous. Urvashi, repose-toi. Maman va aller les chercher.
Cette sorcière est capable de me tuer en me donnant du poison. Ah, maman? Non, non. Je me sens bien. J'ai juste besoin de boire un peu d'eau. Pourquoi? Tu ne veux plus prendre tes médicaments? Non, maman. Venez. Plutôt vous asseoir à côté de moi, s'il vous plaît. Je me sentirai beaucoup mieux. D'accord, je viens tout de suite. Assieds-toi confortablement. Comment tu te sens maintenant? Désolée, je ne regardais pas où j'allais. Mais qu'est-ce que tu fais ici? En fait, j'étais en bas. J'ai entendu des bruits. Je suis montée voir. Est-ce que tout va bien? Enfin, qu'est-il arrivé à Urvashi? Peu importe ce qui lui est arrivé, on est là pour elle. Et tu n'as surtout pas à te faire du souci pour elle, Sidi. Très bien. Si vous n'avez pas besoin de moi, alors je vais partir. Écoutez, vous pouvez tous partir. Je vais rester avec Urvashi. Je vais très bien m'occuper d'elle. Pourquoi est-ce qu'elle reste pour s'occuper de moi? Enfin, c'est vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu l'air inquiète à ce point? Ce n'est rien. Sidi, alors est-ce que t'as pu trouver des preuves? Non, pas du tout. Je n'ai absolument rien trouvé contre Urvashi. Mais j'ai pu voir à quel point Vinayak était stupide. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, figurez-vous que Urvashi essaie de se rapprocher de Vinayak. Et moi, je pouvais juste regarder. Je ne pouvais rien faire. Et Vinayak, il ne voit pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Il ne comprend absolument pas qu'Urvashi fait tout pour le séduire. Je comprends pourquoi tu es en colère. Mais je sais très bien aussi qu'Urvashi est une fille vraiment rusée. Je pense qu'il est grand temps qu'on la remette à sa place. Mais Sidi, comment tu fais pour voir tout cela? Tu étais dans la chambre à ce moment-là? Oui, j'étais là. Mais Sidi, tu sais que quelqu'un aurait pu te voir là-bas. Comment as-tu pu prendre un tel risque, dis-moi? Dites-moi, est-ce que vous m'avez vu là-bas? Non, je me trompe? Alors qui aurait pu me voir? Concernant la prise de risque, eh bien, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, vous voyez? Je dois faire tout mon possible pour trouver des informations sur Urvashi, pour que je puisse enfin faire éclater la vérité. J'ai fouillé dans tous les recoins de sa chambre, mais je n'ai absolument rien trouvé de compromettant que je puisse utiliser contre elle. Moi, je pense qu'Urvashi ne garderait aucune preuve. Encore moins dans sa chambre, sachant que c'est le premier endroit où chercher. Mais du coup, si ce n'était pas dans sa chambre, alors où le garder? Peu importe. Je vais devoir trouver des preuves contre elle. Mais il n'empêche qu'il va falloir qu'on donne une bonne leçon à cette Urvashi. Elle n'arrête pas de séduire Vinayak. Si je ne l'arrête pas maintenant, il sera très difficile de l'arrêter plus tard. Je vais lui donner une telle leçon qu'elle n'osera plus jamais de sa misérable vie lever les yeux une fois de plus sur mon mari. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches à faire, sale peste? Hein? Il faut que tu saches que personne ici ne va t'applaudir pour ta performance, tu comprends? Je vous ai dit de ne pas poser les mains sur moi, hein? Je vous ai dit que j'avais faim ce matin.
Dès que tu te réveilles le matin, tu ne fais que te gaver de tout ce qu'il y a dans la cuisine. Et maintenant, tu oses dire que tu n'as rien mangé, hein? Je commence vraiment à regretter amèrement le jour où je t'ai fait entrer dans cette maison. Mais tu vas voir qu'aujourd'hui, je vais mettre fin à tout ce cirque, tu m'entends? J'en ai plus qu'assez de vous. Contentez-vous de rester à votre place. Ou sinon, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Avez-vous oublié? Ou dois-je vous rafraîchir la mémoire, hein? Allez, sortez d'ici! Eh bien, une fois que j'aurai réussi à séduire Vinayak, je vais faire en sorte de me débarrasser de ce boulet. Et par la suite, je vais me servir de ce cher Vin pour devenir la seule propriétaire d'un bien valant 30 milliards de roupies. Nous savons très bien qu'il n'existe plus de confiance entre nous deux, Sidi. Alors je ne pense pas que ça ait de l'importance si le collier de mariage se brise. Vinou, peu importe à quel point tu peux me détester, je n'abandonnerai jamais de la vie ce collier nuptial. Parce que le prêtre avait dit que tant que j'aurai ce collier nuptial, eh bien personne ne pourra te faire de mal. Aujourd'hui, celle qui représente la plus grande menace pour toi, ce n'est pas ta mère, mais Urvashi. Et puis ce collier nuptial va te protéger d'elle. Oh mon Dieu, tous ces saris sont tellement horribles. Je ne sais pas combien de temps encore je vais devoir. Je vais devoir porter ces affreux saris et continuer cette comédie d'être en deuil. Je porterai celui-là. Oui. Je vais aller de suite me préparer et m'asseoir dans le salon. Papa a dit qu'un grand producteur de films va venir aujourd'hui. On ne sait jamais. Il pourrait me remarquer et de ce fait, m'engager comme actrice dans son film. Vin le héros et moi je serai son héroïne. Tu veux à tout prix séduire mon mari, hein? Attends. Et tu vas voir ce que je vais faire de toi. Monsieur Kundra, on a appris pour votre refus de droit. On est vraiment désolé. Tu sais, ce monsieur Singania, c'est un grand producteur de films. Réfléchis avant de parler. Il pourrait être impressionné et même t'engager comme acteur. C'est une occasion en or. Comment ça? Qu'entends-tu par impressionner? Je sais bien que je vais l'impressionner. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Singania. Je vous présente mon cousin Rajbir. Il est aussi acteur. Oui. Il vient juste de jouer dans un film Bhojpuri, comme acteur principal.
Écoutez, je dois vous avouer qu'on a beaucoup de peine pour votre belle-fille. Juste après le mariage, elle perd. Bonjour, bonjour. Bonjour. Monsieur Singania. Voici ma belle-fille Urvashi, l'épouse de Rudra. Oh oui, elle est vraiment ravissante. C'est très triste ce qui lui est arrivé. Personne ne connaît son destin. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Est-ce que tu vas bien? Ah, oui, oui, je vais bien. Votre belle-fille est vraiment très active. Oui, elle est comme ça. Urvashi, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Mon Dieu, je ne le fais vraiment pas exprès. Je ne peux pas m'en empêcher. Non, je sens que ça me démange sur tout le corps. Démanger? Urvashi, il faut vraiment que tu te contrôles maintenant. Urvashi. Non, ne t'approche pas de moi. J'ai l'impression que ça ne va pas. Il y a quelque chose dans mon sari, tu pourrais la voir. Va-t'en. Qu'est-ce que tu dis? Urvashi, Tu avais l'intention de séduire mon mari. Maintenant, tu vas lui demander de rester loin de toi. Oh mon Dieu, je me demande quel insecte m'a piqué. Oh mon Dieu, pourquoi tout le monde en veut à ma vie? Oh mon Dieu. Mon Dieu. Tu sais, il n'y a pas de remède pour les démangeaisons. Sale vipère. C'est toi qui as fait ça, hein? Qu'est-ce que tu as mis dans mes vêtements? Non. Ce n'est rien. En fait, il s'agit tout simplement d'une poudre spéciale démangeaison que j'ai mis sur ton sari. Et maintenant, tu vas devoir garder tes distances avec tout le monde, spécialement avec Vinayak. N'oublie pas que c'est mon mari. Ou alors, que puis-je dire? Tu pourrais très bien lui refiler tes démangeaisons. Et puis, il pourrait être envoyé quelque part à Kolhapur pour suivre un traitement. Et tu sais, peut-être que tu vas rester là-bas pour le reste de ta vie. Et du coup, je te conseille de ne pas jouer à la plus maligne avec moi. Pour moi, c'est œil pour œil et dent pour dent. Tu as compris ?